regarder notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires, le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine, les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici,
Au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond, 11 000 mètres, la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps
subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires, le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine, les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'un siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar.
Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de zéro. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960,
le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés, et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale. Ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté.
C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'un siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés, et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins,
et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale. Ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond, 11 000 mètres, la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface,
caressés par le vent et illuminés par le soleil, nous racontent des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans
au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond, 11 000 mètres, la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires,
le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de zéro. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine, les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'un siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes,
une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale. Ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements,
de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires, le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de zéro. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine, les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète.
Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond, 11 000 mètres, la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés, et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres.
nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale. Ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination.
un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale. Ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement.
son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0.
Le fond est un immense désert de vases, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'un siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond, 11 000 mètres, la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente
commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires, le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine, les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond,
tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale. Ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée,
chargés de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond, 11 000 mètres, la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne.
C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires, le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de zéro. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine, les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'un siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune,
nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires. Le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale. Ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de zéro. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté. C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'1 siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond. 11 000 mètres. La fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960,
le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses. Regardez notre monde depuis l'espace. C'est une bille d'un bleu profond, tourbillonnant dans le silence du cosmos. Ce bleu, c'est l'océan. Il est la source de toute vie, le régulateur de notre climat, le cœur battant de notre planète. Sa surface, caressée par le vent et illuminée par le soleil, nous raconte des histoires de voyage, de commerce et de beauté sauvage. Mais cette surface n'est qu'une page de couverture, une fine membrane entre notre monde et un autre univers, si vaste et si hostile qu'il défie l'imagination. Un royaume où le soleil n'est qu'un lointain souvenir, où la pression atteint des niveaux capables de pulvériser l'acier, et où vivent des créatures si étranges qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Nous avons marché sur la Lune. Nos robots parcourent la surface de Mars à des millions de kilomètres. Pourtant, plus de 80% de nos propres océans restent inexplorés, non cartographiés, et n'ont jamais été vus par des yeux humains. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage interdit à la plupart des hommes. Une descente verticale vers le dernier grand mystère de la Terre. Attachez vos ceintures, vérifiez votre oxygène. Nous allons laisser la lumière derrière nous. La plongée commence, maintenant. Notre descente commence. À 20 mètres sous la surface, nous sommes dans la zone photique, le royaume du soleil. La lumière danse, les couleurs sont vives. C'est le monde des récifs coralliens, des herbiers marins et de 90% de la vie marine que nous connaissons. C'est un jardin d'Éden aquatique. Mais ce jardin ne représente qu'une infime fraction de l'océan, à peine 2% de sa profondeur totale. « 1000 mètres. Nous entrons dans la zone de minuit. Ici, le concept même de jour n'existe pas. L'obscurité est permanente, immuable, et la pression est inimaginable. Chaque centimètre carré de votre corps subirait une force équivalente à 1 tonne. C'est comme porter le poids de 50 jumbo jets sur les épaules. Les corps des créatures qui vivent ici sont souvent gélatineux, composés principalement d'eau, pour que la pression interne égale la pression externe et ne les écrase pas. C'est le territoire de monstres légendaires, le calmar géant, chassant dans le noir absolu, et la baudroie abyssale, ce chasseur à l'affût qui utilise son appendice lumineux comme un leurre pour attirer ses proies dans sa gueule béante. 4000 mètres. L'abysse. La température est glaciale, à peine au-dessus de 0. Le fond est un immense désert de vase, nourri par une pluie incessante de neige marine. Les débris organiques qui tombent lentement des couches supérieures de l'océan. La vie ici est lente, économe en énergie. Dans ce cimetière silencieux, le temps semble s'être arrêté.
C'est ici que repose le Titanic, l'épave la plus célèbre de l'histoire, depuis plus d'un siècle. En 2012, le cinéaste James Cameron, dans son submersible personnel, est devenu l'un des rares humains à visiter ce sanctuaire, décrivant un monde aussi étranger que la surface d'une autre planète. Et ce n'est pas encore la fin. 6000 mètres. Nous sommes maintenant dans la zone Hadal, un nom dérivé d'Hadès, le maître des enfers. C'est un monde de conditions extrêmes. Ici, au niveau des plaques tectoniques, des cheminées hydrothermales crachent une eau noire, surchauffée, chargée de minéraux et de soufre, directement depuis le cœur de la Terre. On pourrait penser que la vie est impossible ici. Pourtant, c'est tout le contraire. Des écosystèmes entiers prospèrent grâce à la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique des volcans au lieu de l'énergie du soleil. Des créatures bâties pour endurer l'impossible. Enfin, le fond, 11 000 mètres, la fosse des Mariannes, le point le plus profond connu sur Terre. La pression y est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. C'est un endroit si profond que le mont Everest y disparaîtrait complètement, son sommet étant encore à 2 km sous l'eau. Pour mieux comprendre, imaginez l'altitude de croisière d'un avion de ligne. C'est cette distance, mais vers le bas, avec tout le poids de l'océan au-dessus de vous. En 1960, le bathyscaphe Trieste a été le premier à emmener 2 hommes ici. Depuis, seule une poignée d'expéditions ont réussi cet exploit. Et contre toute attente, même dans ce lieu d'une hostilité absolue, la vie a été trouvée. Nous avons à peine effleuré la surface de ce monde. Chaque plongée dans les profondeurs révèle de nouvelles espèces, de nouveaux comportements, de nouvelles questions. Les plus grands secrets de notre propre planète ne sont pas cachés dans les étoiles, mais attendent patiemment d'être découverts, dans le silence éternel et l'obscurité totale des abysses.